Depuis Fouché, la police ne se contente plus de poursuivre le crime. Elle devance les intentions, elle capture les possibles. À la fin du XVIIIe siècle, Fouché met en place un système inédit, une police de l'esprit. On y surveille les lieux de pensée, de théâtre, de café et de loge. Ce n'est plus seulement l'acte qu'on guette, mais l'opinion. C'est l'avènement du soupçon comme méthode de gouvernement. Le XXe siècle radicalise cette logique. La Gestapo fait de la peur un régime, le KGB fait du renseignement un filet étanche. Ouvert et le FBI inventent la surveillance de masse, ciblant les activistes, les penseurs, les minorités. La démocratie s'empare alors de l'outil et pose cette question brûlante, peut-on surveiller pour protéger sans trahir la liberté? La réponse n'est jamais simple. Les États modernes renforcent leur police, antiterrorisme, renseignement intérieur, vidéo intelligente, collecte de données. Ce n'est plus une question d'arbitraire, c'est un choix stratégique, technologique et politique. Mais à quel prix? Ce que nous perdons souvent sans le voir, c'est une part de notre intimité civile. Le droit d'être incertain, silencieux, en contradiction, hors champ. Le droit de ne pas laisser de traces. Ce n'est pas la même chose que publier sa vie sur les réseaux. Là, il y a adhésion, là, il y a extraction. Il y a fichage, croisement de données, soupçon automatisé. Alors, dans les grandes démocraties, une autre question peut-on dire non? Non au fichage systématique, non à la vidéosurveillance algorithmique, non à la tentation de gouverner par le contrôle. La police est nécessaire, mais elle n'est pas au-dessus de la démocratie. Elle ne doit pas devenir son envers. Ce que nous protégeons au fond, ce n'est pas seulement la sécurité, c'est la part obscure, libre et fragile de ce que signifie être humain.